le Grinch cupide a volé les cadeaux de Noël de multiples nourrissons, le félon Lapartien veut prendre même le sang des fédérations cyclistes africaines pour s'enrichir et le légendaire Tadej Pogacar va gagner dans toutes les courses à étapes auxquelles il participe sans son ennemi juré, l'anchois fredanois Tadej Pogacar. Trois vérités si simples qui ont fait que la Volta Catalunya n'a absolument aucun intérêt à savoir à l'avance qui sera le vainqueur, comme si cette compétition du World Tour était désormais une course de village galicienne menée par un type massacré par le dopage pendant sa carrière de cycliste professionnel. Le cyclisme est en train de devenir le nouveau tennis, un sport également plein de dopage et d'hypocrisie mais dans lequel une petite élite massacre le reste des athlètes en amassant plus de fortune et de popularité, ce qui rend les supposés fans du sport furieux quand leur tennisman ou cycliste préféré ne gagne pas. C'est le plan de David Lapartien que nous avons revu avec Poggi en Catalogne, où sa participation est un message continu à l'anchois marié, entretenant la hype jusqu'à ce que le coureur Jimbo remette les pieds sur terre dans le Tour de France pour la 3e année consécutive à moins d'un miracle de la potion Matxin. Une domination ennuyeuse qui est néanmoins capable de fidéliser le public du monde entier, car c'est le secret du cyclisme, plus l'exposition des monstres est grande, plus le freak show aura de l'audience. Poggi est arrivé en Catalogne en forme sidérale, plus mince que jamais, malgré seulement 2 jours de compétition, le gars qui a dormi dans les caissons hyperbares de Kolobnev pendant l'hiver et s'est préparé avec les joueurs de l'Athletic Club Bilbao, très amélioré, a obtenu le meilleur résultat de sa vie à Milan-San Remo, une course qu'il aurait gagnée sans la vengeance du petit-fils et du fils de dopé et la piètre performance de certains de ses coéquipiers. Un type capable de massacrer Tom Pidcock sur le Sterato et de remporter le sprint sur Mads Pedersen est vraiment un adversaire bien supérieur aux médiocres participants de cette Volta Catalunya, du duo comique de Movistar composé d'Enric Mas et de Tramadolito Quintana au tendre et toujours jeune Geraint Thomas sur les Grenadiers Ineos, des adversaires absolument ridicules à ce stade du jeu pour Poggi, qui, comme s'il était Novak Djokovic en 2011, l'a mis face à de vieilles gloires comme Leighton. Et oui, tout a des joueurs finis comme Andy Roddick pour être son sparring partner dans les Masters 1000 avant l'arrivée des grands chelems de la saison. En fait, lors de la première journée de demi-montagne de cette Volta Catalunya, Poggi n'a pas pu remporter la première victoire d'étape de la semaine, ce qu'il voulait vraiment. Encore une fois, son équipe n'était pas à la hauteur de sa star et seuls Joao Almeida et Marc Soler ont pu accompagner le numéro 1 dans les derniers kilomètres. On s'attendait donc à ce qu'une équipe bien organisée puisse battre le monstre slovène. Bien sûr, il ne s'agissait pas d'une quelconque équipe espagnole faiblissante, mais des Juifs de Sylvain Adams, qui ont profité de la blessure de Froome pour éviter de se retrouver avec un coureur en moins, et ont lancé une attaque classique dans le dernier kilomètre pour permettre à l'Allemand Nick Schultz de remporter sa première victoire en World Tour à l'âge de 29 ans et de déguster une bière locale boiteuse sur le podium des vainqueurs, la boisson empoisonnée typique utilisée pour escroquer les touristes qui visitent les chefs-d'œuvre architecturaux de Gaudí et les vestiaires des footballeurs violeurs comme Dani Alves. Poggi a sauté quand il le pouvait et a laissé le reste du peloton en rade sur cette arrivée en montée, mais cela n'a pas suffi à rattraper Schultz, l'un des rares humains à avoir remporté une étape contre l'un de ces extraterrestres. Grand bravo aux coureurs qui sponsorisent un pays en guerre. La décadente course catalane, qui n'aurait jamais ce statut sans le soutien d'Amaury Sport, a proposé cette année 2 arrivées consécutives en altitude les 2e et 3e jours, étape qu'avec la participation d'un des 2 coureurs martiens beaucoup pensaient déjà que le Slovène avait gagné. Comme tu le sais, le résultat a été conforme aux attentes, donc en gros, regarder ces étapes était ennuyeux et manquait d'excitation. Mais contrairement au dictatorial vinaigre de Visma, Poggi essaie de faire un spectacle pour au moins divertir le spectateur, comme s'il était le catcheur classique de la WWE affrontant des perdants bêta mal triés sur le volet par le commissaire McMahon. On l'a vu le premier jour avec la finale à la station de ski de Valte 2000. La paire Urska-Zigar a décidé d'ajouter du sel à la course en attaquant à 150 km de l'arrivée avec leur mascotte personnelle Damien Nova, une attaque en duo sur le plat qui n'avait absolument aucun sens, si ce n'est d'amuser la foule.
Nous avons appris plus tard par les utilisateurs de Twitter que c'était pour chier tranquillement. Nous espérons donc qu'il élèvera son niveau et osera imiter Emer Aderlas Tom Dumoulin lorsqu'il portera le maillot rose dans le Giro au milieu de la vallée des Dolomites. Mais Poggi a voulu continuer à s'amuser comme Djokovic l'a fait en imitant ses rivaux et a décidé d'accélérer le rythme dans la descente du col de Koubet à 38 km de l'arrivée. Une attaque au cours de laquelle il a passé plus de temps à regarder les caméras que la route et qui ne fait que dénoter une immense supériorité sur le reste des cyclistes impuissants qui doivent permettre le spectacle du Slovène pour qu'il ne s'énerve pas et ne les humilie pas encore plus. Le pire pour ce cirque s'est produit dans la montée finale vers Valté 2000, et je plains le collègue de la Lanterne Rouge, qui paie chaque année des sommes colossales pour qu'Amaury Sport lui cède les droits d'image de la course et pour que l'avion qui répète le signal de la course doive se détourner du col à cause du mauvais temps. Nous n'avons pas pu voir l'attaque de Poggi, comme si nous étions 30 ans en arrière, et voilà Amaury Sport plus soucieux de protéger Marion Rousse de l'ancien ivrogne du Soudal que de leur propre compétition. Heureusement, grâce aux photographes de l'organisation, nous avons pu voir comment Almeida a cassé le peloton pour que Poggi puisse faire son attaque finale à 7 km de l'arrivée et battre une nouvelle fois un record en côte, comme il l'avait fait quelques jours plus tôt sur le Poggio di San Mo. Bien sûr, à cette occasion, il n'a pas battu les records des coureurs dopés des années 90, mais il a battu Remco Evenepoel, qui n'est pas du tout un grimpeur, mais il l'a fait dans des conditions météorologiques totalement défavorables, qui, soit dit en passant, sont les meilleurs pour ses caractéristiques en tant que cycliste, comme il l'a démontré à plusieurs reprises. Tu as déjà vu les données sur d'autres chaînes, l'incroyable puissance dont il a fait preuve dans cette montée et la vitesse moyenne, juste un peu inférieure à celle de Vingegaard à Tirreno Adriatico il y a 2 semaines. Comme donnée réelle, je prendrai Tramadolito Quintana, qui lorsqu'il a gagné dans cette même montée pour la première fois il y a 11 ans, a grimpé moins vite que maintenant, sans tramadol et avec 34 ans d'âge après une année sans course pour finir à presque 3 minutes de Poggi. Et pourtant, le coureur du AE Emirates s'est quand même permis le luxe de plaisanter à l'arrivée sur le froid qu'il faisait et sur le fait qu'il avait simplement grimpé à son rythme sans faire trop d'efforts. Bien sûr, pour l'étape suivante avec une arrivée en hauteur à Port-Aîné, tout le monde s'attendait à la même chose que le deuxième jour, et Poggi, qui porte maintenant évidemment le maillot de leader, a récidivé. Le Grégario de Remco Evenepoel, Mikel Landa, ou celui de Jonas Vingegaard, Sepp Kuss, n'étaient que des marionnettes pour Poggi, et à cette occasion, sans problème de liaison aérienne, le Slovène a de nouveau détruit les autres dans une montée où le détenteur du record n'était autre que Mister Blancazo Chavito, un homme qui a aujourd'hui abandonné le peloton à 12 km de la ligne d'arrivée. Le Grégario de Remco Evenepoel a essayé de prendre sa part du gâteau, mais ces monstres ne laissent même pas les coureurs locaux réussir dans leur pays pour prouver qu'eux et eux seuls sont les coureurs les plus exceptionnels de la planète. Dans une montée avec des rampes douces où aucune grande différence n'avait jamais été faite auparavant, Poggi a facilement battu le record à nouveau avec plus de 1 minute et 25 secondes d'avance sur le Colombien malgré le fait qu'il lui ait donné l'air dans la figure pendant plus de 7 km seulement. Une étape si fade que le plus amusant a été de voir Bahrain Victorio se préparer pour le Giro d'Italia avec la surprenante 3e place du jeune Antonio Tibri aux côtés du vétéran Wout Poels, vainqueur d'un monument. Et si Tibri est la chose la plus drôle d'une étape, comment pouvons-nous vous divertir, vous les fans? Heureusement que nous avons des membres comme ceux que tu vois à l'écran qui nous soutiennent financièrement, et des personnes perspicaces qui nous donnent des super remerciements comme ces autres, sinon faire des vidéos comme celle-ci n'en vaudrait pas la peine.